Bienvenue à tous sur Alpa14, ravi de vous accueillir sur la chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie marketing particulièrement efficace, le tunnel de vente. Si vous avez déjà entendu parler vaguement de cette approche, mais que vous n'en connaissez pas son fonctionnement, vous êtes ici au bon endroit, car c'est précisément ce que je vais vous expliquer. Dans une première partie, je partagerai avec vous des conseils pratiques pour acquérir des prospects, un élément essentiel à la réussite d'un tunnel de vente. On désigne par prospect des visiteurs ayant un intérêt envers le produit. Puis, dans une deuxième partie, je vous dévoilerai la structure et l'organisation d'un tunnel de vente efficace. Pensez à liker la vidéo si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous également à Alpa14 et pensez à activer la clochette pour être averti de la sortie d'un nouveau tutoriel. Alors préparez-vous à plonger dans l'univers du marketing stratégique et découvrons ensemble comment maximiser vos ventes de manière efficace et méthodique. Avant de débuter, voyons quelle est la différence entre un site web et un tunnel de vente. Un site web et un tunnel de vente sont deux concepts différents, bien que souvent interconnectés dans le contexte du marketing en ligne. Alors prenons tout d'abord le site web. Un site web peut être défini comme une plateforme en ligne qui regroupe des pages web, des contenus, des informations sur une entreprise, des produits ou des services. Les sites web peuvent avoir divers objectifs, tels que fournir des informations, présenter une image de marque, offrir une plateforme d'e-commerce, proposer des articles au travers d'un blog par exemple. Le site web informe avant tout et met en confiance le visiteur vis-à-vis d'un produit ou d'un service présenté. Le tunnel de vente, quant à lui, appelé également entonnoir de vente, est un processus spécifique, souvent au sein d'un site web, qui guide les visiteurs à travers différentes étapes jusqu'à la conversion finale, à savoir l'achat, l'inscription ou autre. Il se concentre sur la conversion des visiteurs en clients en les guidant de manière séquentielle à travers des étapes clés du processus d'achat. Il est souvent composé d'une suite de landing pages dépourvues de menus et d'autres liens afin de ne pas distraire le visiteur dans son cheminement vers l'achat final. En résumé, le site web est la plateforme globale où les visiteurs peuvent accéder à différentes informations, tandis que le tunnel de vente est un processus spécifique, souvent au sein d'un site, et qui guide les visiteurs de manière intentionnelle vers une conversion. Avant de débuter et de vous décrire ce qu'est un tunnel de vente, voici tout d'abord 3 faits à connaître qui sont très importants et liés à la vente sur Internet et donc au succès de vos futurs tunnels. Le fait numéro 1, c'est qu'une personne que vous ne connaissez pas souvent n'achètera pas. En effet, si vous croisez dans la rue par exemple un inconnu qui veut vous vendre un de ses tableaux, il y a peu de chances que vous acceptiez. En revanche, si votre voisin, votre voisine, votre ami, peintre de profession, donc que vous connaissez bien et que vous appréciez, vous propose d'acheter un de ces tableaux, alors là, il y a de fortes chances que vous acceptiez. Pourquoi cela ? Eh bien tout simplement parce que vous avez confiance en lui ou en elle et vous savez qui il est ou qui elle est et vous êtes convaincu par la qualité de son travail et de ses productions. Eh bien, lorsque vous débutez sur Internet, c'est à peu près la même chose qui se passe. Vous avez un manque d'autorité et de légitimité dans votre niche et les gens, spontanément, n'ont pas forcément confiance en vous. À cela s'ajoute le fait que vous n'avez souvent pas ou peu d'audience. Bref, ce fait numéro 1 est un fait crucial qu'il va falloir corriger et travailler en amont et qui vous servira justement à alimenter vos futurs tunnels de vente en potentiels clients. Nous verrons un peu plus loin les différentes pistes possibles pour y parvenir. Le fait numéro 2, et qu'on entend souvent, c'est que 7 interactions sont nécessaires avec votre marque avant qu'un visiteur achète chez vous. Ce deuxième fait confirme le premier, à savoir que pour transformer un visiteur en prospect, c'est-à-dire en visiteur intéressé, puis en client, il faut un peu de temps afin que l'intérêt et la confiance s'installent. Les gens ont besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous vendez et quelles sont vos compétences et quel est le sérieux de votre activité. Et cela demande logiquement plusieurs interactions avec vous.
Le troisième fait, qui peut paraître un peu surprenant, c'est qu'en moyenne, entre 40 à 60% des visiteurs d'un site web le quittent rapidement et n'y reviendront jamais. C'est ce qu'on appelle le taux de rebond. Ceci étant dû soit du fait d'un contenu sans grand intérêt, soit par une offre qui ne convient pas, soit parce que l'information a été trouvée rapidement, ou alors il peut s'agir tout simplement d'une erreur de navigation. Il y a donc souvent sur Internet un problème de rétention de l'audience. Il faut donc trouver de nouvelles stratégies pour y remédier et retenir les visiteurs. Et c'est là que le tunnel de vente peut en partie y contribuer. Comme je l'ai dit précédemment, un tunnel de vente est un chemin en plusieurs étapes que va suivre un visiteur vers un achat et voire même plusieurs. Avant de détailler ces différentes étapes du tunnel de vente, comme nous l'avons vu avec les faits 1, 2 et 3, avant de passer à l'action, le visiteur doit avoir confiance en vous et en votre produit et aussi multiplier les interactions avec ce dernier pour enfin l'acheter. Donc pour que votre tunnel de vente fonctionne, il faut une audience et des prospects disposés à le suivre. Imaginez le meilleur des pêcheurs avec la meilleure des cannes à pêche et le meilleur des appâts pêchant dans sa baignoire, eh bien il n'attrapera rien. C'est exactement pareil avec un tunnel de vente, même si votre tunnel de vente est très bien construit et argumenté, si vous n'avez pas d'audience et de prospects pour le suivre, vous ne vendrez rien. Voyons donc maintenant quels sont les différents moyens, les différentes pistes pour instaurer un climat de confiance et inciter un visiteur à devenir prospect afin d'accéder à votre tunnel de vente. C'est vraiment un point super important. Aujourd'hui, dans la vente, les réseaux sociaux sont incontournables. Vous devez donc les utiliser. C'est donc une solution, que ce soit à travers une page Facebook, un groupe Facebook, un compte Instagram, un compte TikTok ou tout autre compte pertinent. L'objectif est de construire une communauté en fournissant un contenu de qualité, bénéfique pour les visiteurs et apportant une réelle valeur ajoutée. Ainsi, progressivement, vous gagnerez en autorité dans votre domaine, vous serez reconnu et la confiance s'installera. Et de nombreuses interactions se créeront entre les produits de votre niche et les visiteurs. Il est essentiel de donner avant de recevoir, c'est ainsi que se construit la confiance. Peu à peu, votre audience sera prête à acheter vos produits et à suivre les liens menant vers vos tunnels de vente. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous vendiez des produits ou des accessoires pour animaux. Vous pourriez avoir une chaîne YouTube ou un compte TikTok où vous partagerez des vidéos expliquant comment prendre soin de son chien, par exemple. En parallèle, vous pourriez créer un groupe Facebook dédié à cette thématique, ce qui favorisera les échanges, vous permettant de conseiller et d'aider les membres. Et le jour où vous déciderez de créer un tunnel de vente pour vendre par exemple un super harnais clignotant pour toutou, eh bien le succès sera au rendez-vous. Ce processus demande du temps et un engagement constant, mais sur la durée, il fonctionnera réellement. Les visiteurs auront appris à vous connaître et la confiance indispensable à la vente sera solidement établie. On peut noter que dans ce cas-là, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir un site web couplé au tunnel de vente. Vos visiteurs pourront venir exclusivement de votre audience des réseaux sociaux. Un autre levier super puissant et intéressant, c'est l'email marketing afin d'obtenir de nouveaux prospects. Cette stratégie s'opérera à partir donc de votre site web. Il faudra dans ce cas que votre site bénéficie d'une bonne optimisation sur les moteurs de recherche, ce qu'on appelle le SEO, afin que les visiteurs puissent vous trouver facilement. Une fois que le trafic sur votre site aura atteint un niveau suffisant, l'objectif consistera à établir un climat de confiance et à démontrer votre autorité, vos compétences dans votre niche en proposant un contenu de qualité, tel que par exemple des articles de blog. Vous pourrez ainsi mettre en place une newsletter en intégrant un formulaire d'abonnement sur votre site pour collecter des adresses email, donc les adresses email des visiteurs. Ces adresses vous offriront la possibilité d'informer vos lecteurs sur de nouveaux contenus intéressants et de leur proposer des offres adaptées à leurs besoins via des liens intégrés dans la newsletter qui, vous l'avez compris, conduiront directement au tunnel de vente. Bien entendu, vous avez également la possibilité d'envoyer directement des offres attractives qui guideront également les destinataires vers le tunnel de vente, mais avec la précaution de ne pas trop en abuser.
À noter qu'une pratique courante pour récupérer plus facilement les adresses email, en plus de proposer un contenu intéressant, c'est d'offrir un lead magnet, qu'on peut traduire en français par aimant à prospect. C'est en fait un cadeau que vous offrez sur votre site aux visiteurs, soit le plus souvent sous forme d'e-book ou sous forme de petites formations en ligne. Et donc pour obtenir et recevoir ce cadeau, les visiteurs devront vous laisser leur adresse email. Avec cette stratégie d'email marketing, l'envoi manuel individuel d'email est à oublier, car cela vraiment serait trop fastidieux. Et ce qui rend cette stratégie particulièrement efficace, c'est la capacité à planifier et à automatiser des séquences d'envoi d'email rendues possibles grâce à des plateformes d'email marketing telles que MailerLite, ActiveCampaign, Mailchimp, etc. Ces plateformes peuvent être connectées ou pourront être connectés à votre formulaire de capture d'adresse directement sur votre site web et envoyer également des emails en nombre. Enfin, cette stratégie vous permettra de fidéliser vos clients en leur envoyant des bons de réduction, des promotions, des offres sur vos produits sous forme de packs, etc. C'est une approche puissante pour maintenir une relation continue avec votre audience. Au sujet de ces plateformes d'email marketing, vous pouvez très bien débuter avec un compte gratuit. C'est ce que propose par exemple MailerLite, qui vous permet d'avoir une liste d'emails de 1000 abonnés et d'envoyer mensuellement jusqu'à 12 000 emails. Si vous êtes intéressé, j'ai placé sous la vidéo un lien vers MailerLite. J'ai d'ailleurs créé un tutoriel à ce sujet il y a quelques temps, disponible sur ma chaîne et que vous voyez ici à l'écran. Dans ce tutoriel, je vous explique pas à pas comment insérer un formulaire de capture d'email sur votre site connecté à MailerLite, donc une de ces plateformes d'email marketing. Cependant, si votre liste d'emails capturée grandit vraiment, ces plateformes en ligne peuvent devenir vite assez chères et il existe des formules moins onéreuses à implémenter directement sur votre site à l'aide d'un plugin comme Fluent CRM par exemple si vous avez un site WordPress. D'ailleurs, je ne manquerai pas dans les semaines à venir de créer un tutoriel sur cette excellente extension. Vous trouverez également sous la vidéo un lien vers Fluent CRM. Une autre possibilité pour attirer des visiteurs vers votre tunnel de vente, c'est la publicité payante. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer des posts ou des petites vidéos afin de faire la publicité de votre produit. Pour ce qui est de votre site internet, vous pouvez très bien payer également une publicité afin que quand on tape certains mots-clés sur des produits, eh bien votre site sorte dans les premiers résultats de recherche. Alors cette technique peut être intéressante, mais sera vite onéreuse à la longue, et la confiance dont je vous parlais nécessaire à l'achat ne sera pas là au premier abord. Donc pour la meilleure efficacité, je ne vous recommanderai pas l'une de ces trois stratégies, mais plutôt je vous recommanderai les trois ensemble. Soyez présent sur les réseaux sociaux, proposez un contenu intéressant sur votre site internet, faites de l'email marketing et pourquoi pas parfois un peu de publicité payante. C'est ainsi que vous attirerez le plus de prospects vers vos tunnels de vente. Après ce long préambule, entrons maintenant dans le vif du sujet et regardons ensemble comment est structuré et composé un tunnel de vente. Je vous disais précédemment que c'est un parcours bien défini, composé de plusieurs landing pages, sans menu et sans liens divers, afin de ne pas détourner l'attention du prospect et de le guider vers l'achat. La première page du tunnel sera donc la page de vente. C'est celle qui contient l'argumentaire destiné à présenter et vendre votre produit ou votre service sur Internet. Sur la page de vente, on trouvera donc des arguments pertinents avec plusieurs fois à la suite des boutons qu'on appelle Call to Action, appel à l'action. Ce sont des boutons d'incitation à l'action. Si votre prospect a été suffisamment séduit par les argumentaires présents sur cette page de vente, il cliquera sans doute sur l'un de ces boutons qui le conduira vers la page numéro 2 qui est la page de commande. Cette page récapitule ce que recevra le prospect et c'est là, sur cette page de vente, qu'il va pouvoir entrer ses informations bancaires pour pouvoir payer le produit ou le service. Sur certains tunnels de vente de cette page de commande, on passe directement à la dernière page qui est la page de remerciement. Une fois que la personne a payé, elle arrive donc sur un récapitulatif de commande avec quelques indications et ça se termine là. Mais il y a des astuces que permet justement le tunnel de vente. Ce sont des techniques pour augmenter son chiffre d'affaires sans avoir à aller chercher de nouveaux clients
et cela se fait par le biais de ventes additionnelles et complémentaires, appelées également en anglais cross-sell. Dans un tunnel de vente, vous avez tout d'abord la possibilité d'ajouter donc sur la page de commande, sur la page numéro 2, une vente additionnelle qu'on appelle Order Bump. C'est une vente, c'est un produit complémentaire au produit que vous êtes en train de vendre à votre client. C'est donc une proposition avant de payer. Ce nouvel achat complétera le premier pour par exemple faire moins d'efforts, aller plus vite pour gagner du temps. Bref, c'est un produit qui permettra au client d'arriver plus rapidement au résultat final souhaité. Ce produit se trouvera donc sur la page de commande juste au moment où le client va payer. Mais ce n'est pas tout car le tunnel de vente permet aussi d'autres ventes additionnelles en plaçant une nouvelle page qui suit la page de vente. C'est ce qu'on appelle une page d'upsell. L'upsell, c'est un produit supplémentaire plus cher que le produit initial et qui va permettre à votre client toujours d'atteindre son résultat plus facilement ou alors qui lui offrira davantage d'options. Donc lorsque le client sera à la page d'upsell, il aura deux solutions. Soit il achètera ce nouveau produit, puis vous l'emmènerez vers la page de remerciement qui récapitulera ces deux commandes et qui lui confirmera que ces deux achats ont bien été effectués et pris en compte par le système. Ou alors, soit votre client refuse cette vente upsell et là, de la même manière, vous pouvez le conduire à la page de remerciement ou alors, suite à ce refus de vente upsell, vous pouvez créer une quatrième page, donc une nouvelle page, qui lui proposera un produit downsell, c'est-à-dire une offre moins chère que l'offre upsell, mais qui pourrait l'intéresser. Puis, s'il accepte ou s'il refuse, dans les deux cas, il sera conduit vers la page de remerciement. Alors, bien sûr, à vous de construire votre tunnel en y ajoutant les ventes additionnelles souhaitées. On pourrait très bien concevoir un tunnel de vente juste avec un produit supplémentaire Order Bump, donc un produit complémentaire sur la page de paiement, ou alors un tunnel avec juste une vente upsell. À vous de choisir le chemin emprunté par vos visiteurs. Mais l'idée quand même du tunnel de vente et qui en fait un outil très puissant, c'est de pouvoir augmenter le panier moyen par client et mécaniquement votre chiffre d'affaires. Donc pour résumer, le tunnel de vente est une stratégie marketing efficace qui permet d'augmenter vos revenus sans avoir besoin d'aller chercher de nouveaux clients. Pour créer un tunnel de vente, il existe des plateformes en ligne. On peut citer ClickFunnels, System.io ou d'autres. Ces plateformes proposent des plans payants qui ne sont pas toujours donnés. Il existe heureusement des solutions moins chères, toujours à implémenter directement sur votre site web par le biais d'un plugin. On peut citer par exemple la très bonne extension, le plugin Cartflows, qui permet de déployer des tunnels de vente en quelques clics sur un site WordPress grâce à des templates tout prêts. De la même manière, j'essaierai également de vous proposer prochainement un tutoriel détaillé sur Cartflows où je vous expliquerai pas à pas comment déployer des tunnels de vente sur votre site. Vous trouverez également le lien vers Cartflows dans la description de cette vidéo. Voilà, vous savez désormais ce qu'est un tunnel de vente et comment il fonctionne. Alors c'est parfait, il ne vous reste plus qu'à mettre en place cette stratégie marketing efficace pour optimiser vos ventes. Merci de liker la vidéo si elle vous a plu, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpa14 et pensez à activer la clochette pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et on se revoit très bientôt pour un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien. Salut!